Bonjour à toutes et à tous. Si vous êtes un filmmaker, un réalisateur, un indépendant de la vidéo et que vous n'êtes pas un professionnel de la correction colorimétrique, vous allez peut-être aimer ce qui suit. Aujourd'hui, on déballe et on voit un petit peu ce que ça donne au niveau du Tangent Ripple, qui est le machin, enfin le machin, quelle expression, le panel de contrôle de correction colorimétrique le moins cher du marché avec environ 370 euros, ce qui est quand même très en dessous des 1000, 2000, 3000, 5000, voilà, des sommes fanfaronnesques quand on ne demande à voir que les trois petites boules rouges pour bien contrôler son panneau de correction colorimétrique. Parce qu'effectivement, peut-être que vous avez déjà rencontré ça, à la souris, avoir vraiment le feeling de ce qui se passe au niveau des couleurs, on ne peut pas toucher en même temps les hautes lumières, les basses lumières, enfin on ne peut pas vraiment jouer des deux mains et de plusieurs paramètres en même temps pour voir un peu comment l'image prend forme. Donc, moi tout ce que je voulais, c'était ces trois petites boules rouges et du coup, Tangent Ripple. Un petit papier qui vous dit pas besoin de driver, safety, machin, connerie, on s'en fout. Hop. Hop. Premier truc ici, vous avez une petite pochette avec les trois petites boules rouges. Ils sont très jolis. C'est un peu comme des boules de billard en vrai. Même feeling. On va sortir ça. Et on a enfin le panneau. Donc il n'y a rien de... Sans grosse surprise. Hein. Packaging assez simple. Alors première remarque comme ça, comme vous voyez c'est pas trop grand. C'est à peu près la taille de 2 fois ma main. Et c'est très léger, c'est normal, c'est du plastique. L'avantage de ça par contre c'est que ça, alors soit ça reste sur votre bureau en permanence, soit par contre vous pouvez le mettre de côté et le ranger avec la petite housse, ça prendra pas la poussière. Et surtout vu que c'est léger et que c'est pas trop encombrant, c'est un truc que vous pouvez facilement emmener en déplacement avec vous. Si vous avez besoin d'une surface de contrôle aussi, je sais pas pourquoi, pour voyager, si vous allez chez un client, si vous allez je ne sais pas où, ça se transporte très facilement vu l'encombrement et le poids. Alors on va enlever le petit pouch. Et tada! Regardez-moi la bête. Voilà, bon. Le câble USB est suffisamment long, c'est bien vu. On peut le guider, il y a 3 cannelures, on peut le guider selon l'endroit que vous voulez. C'est très bien, très bien. Et alors ils disent effectivement, hein, dans le manuel, toujours le lire, ils disent vous pouvez prendre les boules en main et les manipuler un peu avant, histoire de les graisser un petit peu pour que ça roule bien. Et que ça n'accroche pas trop, effectivement, moi, juste pour les avoir un petit peu manipulées déjà, elles glissent bien sans accrocher, c'est agréable. Premier rendu, c'est du plastique, c'est très plastique, mais bon, ça on le savait d'avance. Les boutons aussi font très plastique, mais il n'empêche ils cliquent bien et ils sont costauds. Donc voilà. Et alors par contre les molettes ici sont très agréables au toucher, c'est tout doux, c'est un peu de résistance mais pas trop, c'est très agréable, c'est très bienvenu. Et elles sont consistantes, c'est plus ou moins le même toucher vraiment, celle-ci me paraît un petit peu plus légère mais entre les trois c'est assez consistant de toucher. Celle-ci est un peu plus légère mais bon. Et enfin on a nos 3 boules qui comptent le plus. Donc voilà, sans plus tarder, on va essayer de brancher ça sur un PC et voir si c'est facile d'installation et d'utilisation. Alors pour ce qui est d'utilisation PC, j'y suis allé comme une grosse brute et j'ai branché le Ripple en USB sans même chercher à savoir ce qui se passerait ou quoi que ce soit, comme une grosse brute. Effectivement, Windows reconnaît le périphérique et installe le driver comme promis. Du coup, suite à ça, j'étais de façon un peu téméraire dans DaVinci Resolve en espérant que ça fonctionnerait. Et non, en fait, rien ne s'est passé. Mais bon, j'ai quand même un petit peu abusé. Il y a quand même en général des réglages à faire, ce qui est quand même assez logique. Et effectivement, dans les préférences, il y a un aspect Control Panel. Donc j'ai essayé les deux au pif pour voir ce qui se passait. Et tristesse, rien ne s'est passé. Donc j'ai fait ce que toute personne censée devrait faire. Je suis allé sur le site de Tangent. Tout ça pour découvrir, bon, il y a le manuel, etc. Mais pour découvrir qu'il faut en fait le Tangent Hub, qui est une application qui permet la communication entre l'appareil et les principaux logiciels. Alors, du coup, j'ai téléchargé ça, j'ai installé et ça n'a pas marché tout de suite direct comme il fallait. Je pense que dans mon cas, et je vous invite à faire gaffe à ça, dans mon cas Avast ou l'antivirus, pour être général,
a fait chier son monde. J'ai essayé de torturer le programme pendant une demi-heure pour essayer de réinstaller le Tangent Hub, mais ce coup-ci en désactivant Avast, en désactivant l'antivirus, en étant sûr que sur mon firewall je cochais réseau public et réseau privé, et depuis ça marche. Comme vous voyez dans DaVinci Resolve, on a la petite box en haut à gauche qui vous dit DaVinci Resolve. Effectivement, c'est mappé par défaut pour Blackmagic. Donc là, vous avez le contrôle des primaires sans plus d'artifice. Et effectivement, c'est mappé sur le tangent TK des panneaux Elements. Donc voilà, là, il n'y a pas possibilité de remapper ça. En revanche, là où ça devient impressionnant, c'est sur Premiere Pro, où en fait, votre Tangent Triple va contrôler les panneaux, enfin, s'adapte aux panneaux que vous allez utiliser dans le panneau Lumetri. C'est-à-dire que là, dans correction de base, effectivement, ma wheel du milieu va permettre de contrôler l'exposition. Celle de gauche les blancs, celle de droite, celle de gauche les noirs, celle de droite les blancs. Et après, les boules de couleur vont d'ailleurs contrôler la température de couleur, la teinte, la saturation, etc. Comme c'est indiqué dans la petite box en haut à gauche. Et si je repasse maintenant sur créatif, je vais avoir le contrôle de la netteté, de la balance des teintes. Les boules vont agir comme il se doit sur les teintes des tons foncés et des tons clairs. Et du coup, voilà, c'est assez cool de voir que ça permet de régler tout ça. Les boutons, accessoirement, en général, à gauche et à droite, permettent de reset, à droite et à gauche des wheels. Et après, vous avez en général un settings avec le bouton A et avec le bouton B. Voilà, selon ce que vous voulez faire. Donc effectivement, c'est un panneau qui est très très bien, qui est léger, qui est assez peu encombrant, qui se transportera facilement si vous en avez besoin. Certes, c'est un peu du plastique, mais en même temps, on a quand même des contrôleurs qui sont de qualité. Tangent n'est pas non plus une marque de merde, il faut le dire. Et on a des contrôleurs de qualité, on a un petit truc de qualité pour un prix défiant toute concurrence. C'est quand même assez incroyable. J'ai envie de dire, que demande le peuple? Quand vous achetez ce produit, vous saurez que c'est pas le grand luxe, mais vous aurez accès à ces systèmes de contrôle de couleurs qui sont quand même un petit peu... Il n'y a pas de solution alternative système D, j'ai envie de dire, à ce genre de contrôle 3D. Sur ce, j'espère que ce petit test et review vous a plu. J'espère que si vous avez eu le même souci que moi, soyez vigilants à l'antivirus et à tout ce qui pourrait parasiter l'installation. Et je vous dis à très vite pour encore une autre revue qui est en chemin, c'est promis. Et comme d'habitude, likez, partagez, souscrivez, toutes les choses habituelles. Allez, ciao!